Le coronavirus a fait et continue de faire des ravages. Nous payons tous le prix. La vie en général est au ralenti. Beaucoup de familles ont été endeuillées. Les grands comme les petits pays ont revu leur croissance économique à la baisse. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vaccin a été trouvé et serait en train d'être administré sur les personnes âgées. Bientôt, tout le monde aura la possibilité de se faire vacciner. Mais hélas, beaucoup de jeunes émettent des doutes vu la rapidité des recherches. Ils sont réticents à cause des conséquences que le vaccin pourrait avoir dans l'organisme. Des effets secondaires. On parle ici de plus d'1 million de dommages si on administrait le vaccin sur toute la population mondiale. Beaucoup de théories circulent à ce sujet. Jusqu'ici, tout est calme. Si les personnes âgées prennent le vaccin sans se plaindre, c'est pas pareil pour les jeunes. Tu te poses aussi sûrement la question de savoir si tu te feras vacciner le moment venu. Dans cette vidéo, je développe quelques-unes de ces théories qui ne tiennent pas peut-être la route. Je parle aussi du rôle et de la place de l'Afrique dans tout ce jeu. Tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, depuis la découverte du vaccin contre le Covid-19, beaucoup de choses se racontent. Pendant que les personnes âgées prennent le vaccin sans trop se plaindre, c'est pas pareil pour les jeunes. Ils émettent trop de doutes en ce qui concerne ce vaccin. Beaucoup de théories y circulent. Beaucoup voient le vaccin plutôt comme un danger pour l'organisme. Aujourd'hui, je te parle du vaccin en général. Je donne ma position. Mais la décision de prendre le vaccin ou pas te revient. Je parle aussi de la position et le rôle de l'Afrique dans tout ce jeu. Je ne saurais parler du vaccin sans commencer par des petits détails. Après le lancement du compte à rebours, beaucoup de pays se sont activés dans les recherches. Chacun voulait avoir le plus vite possible le vaccin. La Russie est donc le premier pays à trouver un vaccin. On doit aussi ajouter ici qu'ils étaient les premiers à envoyer des astronautes sur la Lune. Et jusqu'ici, c'est toujours la Russie qui fait le taxi, si je peux dire ça ainsi, sur cette ligne. Tout pays qui va envoyer des astronautes dans l'espace est obligé de passer par la Russie. Après la découverte russe, les États-Unis et leurs partenaires européens ont dit tout ce qui vient de la Russie est dangereux. Pas question d'administrer ce vaccin russe sur nos populations. Chacun veut du moins avec ses alliés avoir son vaccin. Juste pour que tu vois qu'il s'agit avant tout d'un business juteux et que chacun aimerait protéger ses arrières. L'une des théories qui décourage plus les gens à se faire vacciner, c'est qu'il y aurait une puce électronique dans le vaccin et une fois introduit dans l'ADN, cette puce permettra un contrôle plus efficace de la population mondiale. Les gens auront en effet le droit de vivre sur toi. On décidera si tu vas vivre ou pas. Déjà, et toi aussi, celui-ci, celui-là, vous aussi, nous sommes désolés, vous allez devoir changer de planète. On appuie juste sur un écran et la puce électronique va dégager certaines substances et voilà, c'était la fin de ton histoire. Et si le tirage tombe sur toi, tant pis, on te supprime. On dirait un film fiction à l'hollywoodienne. À côté de cette théorie qui ressemble plutôt à une fiction, on a des effets secondaires. D'après les tests du vaccin, on parle ici des maux de tête, des vomissements,
de la diarrhée, bref, d'une fatigue générale. Mais les lanceurs d'alerte parlent ici d'une modification de l'ADN vu la rapidité dans la recherche. Tu devrais aussi savoir qu'avec la mutation du virus, ce qui n'est pas étrange car ce dernier veut aussi survivre et s'adapte à tout nouvel environnement. Le vaccin contre le Covid-19 devrait être répété chaque année ou du moins pendant des intervalles réguliers, comme c'est le cas en ce qui concerne la grippe. Chaque année, on a un nouveau vaccin contre la grippe et ça devrait être pareil pour le Covid-19. Donc, tu n'as pas à jubiler la fin du virus juste parce qu'on a trouvé un vaccin. On devrait accepter et vivre avec le Covid-19. Parlons du berceau de l'humanité. Au départ, beaucoup ont pensé à l'hécatombe chez nous. Ils ont pensé des ravages plus graves que ce que Ebola avait causé. Ils ont oublié juste un détail, c'est que la population africaine est très jeune. Des statistiques parlent de 42% avec moins de 15 ans. Nous étions aussi engagés dans la course au traitement du Covid-19 sur le chemin qui est propre à nous, à savoir le traitement par les plantes médicinales. Cette médecine traditionnelle qui demande juste un peu plus d'attention pour faire beaucoup de choses. Beaucoup de tisanes ont été élaborées à cet effet. Beaucoup de vies ont été sauvées. L'artémisia a encore montré ses preuves. Cette plante médicinale très efficace dans le traitement du paludisme, mais redoutée par les sociétés pharmaceutiques qui voient comme un adversaire et utilisent tous les moyens colossaux pour que cette plante soit interdite dans tous les pays du monde, comme c'est le cas en Europe, pour que l'Organisation mondiale de la santé continue à vendre les vaccins de Bill Gates en ce qui concerne le paludisme en Afrique. Je me suis posé cette question. Est-ce qu'on devrait toujours compter sur les nôtres? À la tête de l'OMS, on a aujourd'hui un Érythréen. Est-ce rassurant? Je ne pense pas. Hier, on a eu aux États-Unis Barack Obama. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans les conditions des Noirs américains? Je ne pense pas. L'homme que son arrivée a été jubilé jusqu'en Afrique. À la CPI, on a une Africaine. Ses premiers prisonniers, ce sont des Africains. Et des exemples sont énormes. On se rend compte que ces hommes sont parfois là juste pour voiler les yeux et ne peuvent pas prendre des décisions importantes. Aujourd'hui, nos pays se battent pour acquérir le vaccin anti-Covid-19. Nous savons aussi que chez nous, ça va vite. Pour que les petits-enfants soient vaccinés, il suffit juste que le directeur d'une école fait venir un infirmier et voilà que nos enfants seront vaccinés. Simple comme un bonjour. Aucune structure qui contrôle les vaccins qui entrent sur nos territoires. L'Organisation mondiale de la santé est le seul qui décide sur ce qui va entrer chez nous. Donc, pas moyen de s'inquiéter pour un vaccin anti-Covid uniquement africain. Le pire serait déjà arrivé étant donné que la voie a toujours été libre. Un point très important, c'est comment les pays font pour limiter les dégâts économiques causés par cette pandémie mondiale. Les pays qui fabriquent leur monnaie ont juste fabriqué un peu plus d'argent pour limiter les dégâts. Et l'Afrique. Comme d'habitude, on a invité les petits secrétaires et les stagiaires de la Banque mondiale et du FMI qui sont souvent reçus par les présidents chez nous pour entamer une longue discussion et après passer la commande en France. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain.
Ciao.